Le talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Michel Tabarot. Bonjour Michel Tabarot. Bonjour. Alors pour commencer, 4 questions auxquelles vous répondez par oui ou par non. C'est une surprise pour vous la création de ce groupe parlementaire, on vient de l'apprendre, le RUMP, le Rassemblement de l'UMP, par François Fillon. C'est une surprise et je regrette cette annonce. D'accord. Alors, en recourant à la justice, enfin, en tous les cas c'est ce qu'il prétend qu'il va faire, certains disent que François Fillon exposerait l'UMP à de graves dangers. C'est votre avis ? Oui, je trouve que c'est vraiment très dur de saisir la justice lorsqu'on est dans une famille politique. C'est un geste qui est lourd de conséquences pour nos militants et pour notre famille politique. Petite question personnelle, est-ce que vous arrivez encore à parler avec Éric Ciotti, qui est aussi un régional des Alpes-Maritimes? La situation est tendue dans les Alpes-Maritimes, ça ne nous aura pas échappé, mais je sais que nous devrons nous parler plus tard. Donc on aura un petit point à faire, une grosse explication avant de redémarrer. Un petit point, mais une grosse explication. Ouais. Faut-il revoir de fond en comble la procédure d'élection du président de l'UMP? Il faut effectivement revoir les statuts, revoir un petit peu les procédures. Ça a été fixé il y a longtemps, les choses ont évolué. Par contre, lorsqu'il y a des statuts, il faut les respecter. Et les statuts, c'était la commission électorale qui a proclamé le résultat. Et ensuite, c'était la commission des recours qui devait se positionner sur les recours. Malheureusement, certains n'acceptent pas les statuts de notre famille politique. Alors, je vous invite maintenant à écouter ce document. Ce matin, c'était Jean-François Copé qui était chez nos confrères de France Info. Ce qui se passe est désolant, désolant. C'est pour ça que maintenant, lorsque j'entends dire certains, mais est-ce qu'on ne devrait pas revoter? Mais dites-moi non. L'heure aujourd'hui, elle n'est pas dans la passion du moment, dans l'amertume, dans le regret, à dire il faut revoter tout de suite. Non. La question aujourd'hui, elle est de dire les militants, ils veulent maintenant qu'on se remette au combat. Alors c'est quoi ce tout de suite là? Tout de suite? Pas revoter tout de suite. Tout de suite, de toute façon, nous n'avons pas la possibilité de revoter immédiatement dimanche prochain. Si une décision était prise pour revoter, ça voudrait dire de relancer toute une machine avec la collecte des parrainages, avec le temps de la campagne électorale, avec ensuite l'élection. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec des militants qui ont déjà très largement participé, 170 000 électeurs, c'est une participation énorme pour ce vote interne, on ne peut pas passer à autre chose maintenant? Nous avons un combat à mener contre la gauche. Nous avons des élections municipales à préparer, nous avons des candidats à trouver. C'est véritablement se fragiliser énormément que de jouer le jeu François Fillon et ses amis sont en train de jouer. Ça pourrait être au mois de janvier. Nicolas Sarkozy, qui en a parlé hier, semble-t-il, à un déjeuner avec François Fillon, semblait dire début de l'année prochaine. Écoutez, Nicolas Sarkozy qui en a parlé, semble-t-il. Voilà, c'est vraiment le semble-t-il qui nous inquiète aujourd'hui. Oui. Il n'en a pas parlé avec Jean-François Copé au téléphone. Il n'en a pas parlé avec Jean-François Copé. Et au niveau de l'entourage, on a véritablement de grandes difficultés à savoir qui a lancé ça. Donc, je crois que Nicolas Sarkozy comprend très bien à la fois que les militants n'attendent pas cette élection. On a eu beaucoup de retours de militants. Il y a eu la proclamation de résultats, il y avait des voies de recours, il y avait donc des statuts qui permettait de prendre une décision. Aujourd'hui, Jean-François Copé a ouvert les bras. Il a proposé à tout le monde de venir le rejoindre. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Si Nicolas Sarkozy, avec l'autorité de l'ancien président de la République, disait « Je vous recommande de revoter », vous le referiez ? Nicolas Sarkozy se place au-dessus des partis, nous l'a montré, président de la République, il n'est plus dans le jeu immédiat de l'UMP et je pense qu'il laisse l'UMP vivre et donc il a laissé cette élection se dérouler normalement. Il n'a pas souhaité prendre de position pendant la campagne électorale. Dans ce même esprit, il ne souhaite pas décider de ce qui doit être fait. Il y a des statuts, de nombreuses personnalités de notre famille politique l'ont rappelé. Les commissions ont été élu et choisi par le Conseil national, par les conseillers nationaux, ça a été voté. Maintenant, l'élection a eu lieu. Un résultat, et je comprends que François Fillon et ses amis soient déçus et qu'il y ait cette amertume, mais nous devons passer à autre chose et nous sommes tous ensemble pour le faire. Aujourd'hui, Libération publie un document qu'il prétend avoir eu de François Fillon, qui dresse ce document du camp Fillon, les irrégularités, les fraudes qui ont pu avoir lieu pendant le scrutin. Et on dit que Michel Tabarot aurait modifié un procès-verbal dans les Alpes-Maritimes, que 10 procurations n'étaient pas accompagnées de la pièce d'identité du mandant, paraît-il, et que du coup vous avez mis ça de côté.
Écoutez, c'est assez extraordinaire. C'est ça. assez extraordinaire au niveau du camp Fillon. Premièrement, je voudrais rappeler que dans les Alpes-Maritimes, le bureau d'Éric Ciotti, donc de sa circonscription, a été annulé, comme d'autres bureaux, entre autres celui de Christian Estrosi. Donc il y a eu des irrégularités qui ont été dénoncées pendant la journée et qui se sont avérées donc réelles le soir. Je rappelle 128 bulletins de plus trouvés dans l'urne par rapport à la liste d'émargement, par rapport aux signatures. Donc pour le bureau qui concerne M. Ciotti, et des procurations distribuées allègrement et parfois des procurations fausses, puisqu'elles ont été saisies par huissier. Mais je voulais justement évoquer les huissiers. Nous avons en amont demandé la présence d'huissiers dans chacun des bureaux des Alpes-Maritimes. Comme ça, ce sont les huissiers qui ont transmis les procès-verbaux qui ont été signés par les présidents et par les assesseurs. Mais vous pourriez attaquer, vous, en diffamation, éventuellement ? Tout à fait. Si effectivement ce sont les propos d'Éric Ciotti, je ne sais pas si ce sont ceux Ciotti, mais vous pourriez, je ne manquerai pas de le faire. Nous avons eu donc des huissiers qui, eux, ont supervisé toute la procédure tout au long de la journée et de la soirée. Il y en a un qui dit qu'il va saisir la justice, c'est François Fillon. Pourquoi vous nous disiez tout à l'heure que ça pourrait être très grave qu'il saisisse la justice ? Écoutez, c'est vraiment vous avez peur que qu'un juge d'instruction trouve des choses pas très claires dans votre parti ? Une machine à perdre, à la fois cette scission qui est annoncée au niveau du groupe. Ensuite, eh bien, des démarches en justice. Vous croyez très sincèrement qu'hier, de voir les policiers, les huissiers arriver à l'UMP pour, soi-disant, mettre les scellés sur les documents de l'élection, alors que depuis le début, nous avons des huissiers qui accompagnent la commission électorale et ensuite la commission des recours dans toutes leurs démarches. Les travaux de la commission des recours ont été filmés par huissiers, tout est suivi, et donc donner ce sentiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable, c'est vraiment faire du tort à notre parti. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une cinquantaine de députés qui ont co-signé une tribune hier. Il y a à la fois des fillonistes et des copéistes qui disent stop. Pas de justice pour régler nos problèmes, nous avons des statuts, et stop, pas de scission, nous avons besoin d'être regroupés. Alors justement, le RUMP. Alors quel avenir il a, ce RUMP ? Écoutez, moi je pense que c'est prématuré pour en parler. Nous allons avoir la réunion de groupe, nous allons avoir l'occasion de discuter. Je pense que dans les personnalités qui étaient présentes, certains sont peut-être favorables à une scission, mais d'autres appellent aussi à des voies de raison. Il faut trouver un apaisement. Comment il va vivre ce RUMP-là financièrement ? Ah bah écoutez, c'est la grande question. L'UMP reste l'UMP. L'UMP, c'est à la fois un groupe politique et puis l'UMP, c'est également un parti. Il y a une décision à prendre avant le 30 novembre pour savoir où les uns et les autres souhaitent signer. Donc d'ici au 30 novembre, les députés de la majorité, de l'opposition, pardon, appartenant à l'UMP, ce qu'était l'UMP, vont choisir entre l'UMP et le RUMP. C'est ça. Écoutez, si François Fillon met ses menaces à exécution, ce sera ça. Moi, je souhaite sincèrement que nos amis se regroupent, qu'ils viennent et qu'ils saisissent la main tendue de Jean-François Copé, qu'ils trouvent leur place il y en a beaucoup des fillonistes qui viennent vous voir notre famille. En vous disant, Michel, finalement, vous savez, on reste avec vous. Tous ceux qui ne sont pas dans le petit cercle qui entoure François Fillon et qui ont une volonté d'exister de façon excessive dans cette période en plus, souhaitent l'apaisement. Lorsqu'on retourne dans nos circonscriptions les uns et les autres, l'image que nous donnons est catastrophique. Beaucoup de témoignages sont arrivés ces jours-ci de la part de fillonistes, soit des élus, soit des responsables de notre parti, soit des militants qui disaient on était pour François Fillon, on a fait la campagne pour lui, Jean-François Copé a été proclamé président, maintenant on travaille avec vous, on veut passer à autre chose. À votre avis, il y aura combien de députés qui iront vers le RUMP ? Je crois beaucoup moins que ceux qui participent 30, à des réunions. C'est 40, c'est... Difficile à signaler, mais je crois qu'à la fois au niveau des sénateurs, il y a une véritable volonté d'apaisement, et je pense que les sénateurs auront la sagesse de faire passer aussi des messages. Parce qu'il y aurait un groupe aussi députés. Au Sénat. Pas annoncé aujourd'hui. Je pense que les sénateurs, dans leur sagesse pour le moment, ne souhaitent pas de scission au sein du groupe UMP. Donc pas au Sénat, mais là pour le moment on parle de l'Assemblée nationale. Donc, On aura l'occasion de voir qui va jusqu'au bout de la démarche.
Alors vous continuez, dernière question, Jean-François Copé ce matin dit l'UMP continue à recevoir des demandes d'adhésion, c'est vrai ça? Absolument. On nous a parlé d'une hémorragie, de nombreux départs. Écoutez, nous avons, malgré les turbulences que notre famille politique connaît, eh bien des militants qui ont été séduits par cette campagne électorale, par un candidat ou par l'autre candidat et qui ont envie d'avoir une opposition combative, une opposition constructive et surtout qui ont envie de passer à autre chose après cette semaine terrible que nous venons de vivre. Et c'est pas fini. Merci Michel Tabarot. Merci. Bonne journée.